Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui on va aborder une petite série de 2 vidéos sur un concept passionnant selon moi, le concept de régression. Un concept alors qui ne fait pas l'unanimité dans le champ de la psychologie et de la psychanalyse. Pour autant, comme on va le voir, notamment dans cette première vidéo, la régression thérapeutique est un véritable concept, on pourrait dire théorico-pratique, et que les processus de régression, très présents en fait dans les thérapies par l'art, on verra pourquoi, peuvent s'avérer particulièrement opérants pour mieux on pourrait dire, se reconstruire et ou évoluer vers soi. Alors, au sommaire de cette première vidéo, parce qu'il y en aura donc 2, d'abord, on va démarrer par la régression. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Ensuite, on verra les différents types de régression et on finira cette première vidéo par la régression comme outil thérapeutique. Alors, le concept de régression, en fait, en psychologie, c'est intéressant parce qu'il est plus souvent utilisé, en fait, pour, on pourrait dire, pour décrire l'état d'aggravation ou de détérioration, en fait, d'une personne malade. Or, comme on va le voir, en fait, la régression est un véritable concept dans le champ des thérapies. Et plus encore, la régression thérapeutique est fondamentalement un concept théorico-pratique qui peut être très opérant dans de nombreux cas. Et que si la régression thérapeutique est surtout prise en compte dans les thérapies, on va dire, dont le travail est orienté vers une forme de retour à des stades archaïques, du développement, je pense notamment à la psychanalyse, l'analyse primale, ce qu'on appelle aussi le rebirthing, la bioénergie, etc. Elle peut aussi en fait trouver sa place dans certaines thérapies centrées sur la question du temps présent et de l'ici et maintenant. Je pense notamment à la Gestalt thérapie. Et nous verrons ainsi dans la seconde vidéo sur cette thématique que dans le champ des thérapies par l'art, alors qu'on travaille sur la notion fondamentale du temps présent, la question de la régression, en fait, est au cœur des thérapies par l'art sous plusieurs aspects. Dans la relation d'objet, notamment, par le transfert, dans le comportement, dans le processus de création, et la création également, ainsi que dans la représentation. Et nous verrons surtout que la régression est un outil précieux dans le champ des thérapies par l'art en général, mais aussi dans celui des arts-thérapies en particulier. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le champ de la psychologie, la notion de régression est assez large et que sur un plan général, en fait, elle désigne plutôt un retour en arrière dans le processus de développement et on pourrait dire le recours en fait à des attitudes et des comportements liés à une phase antérieure du développement. Cependant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le champ de la psychanalyse, cette notion revêt un sens plus précis. Alors très brièvement, on va voir comment elle est née avec Freud, puis surtout en fait comment elle a évolué au sein de la démarche thérapeutique, particulièrement avec Sándor Ferenczi, neurologue, psychanalyste hongrois, élève de Freud, mais aussi à travers Michael Balint, psychiatre et psychanalyste anglais, lui aussi d'origine hongroise, et Donald Woods Winnicott, pédopsychiatre et psychanalyste anglais. Là, je vous renvoie aux 2 vidéos qu'on a consacrées à lui. Et on va voir que sur cette question-là, Winnicott a fait beaucoup évoluer cette notion de régression thérapeutique. Alors voyons donc en premier lieu la régression chez Freud. Ce qu'on peut dire, c'est que Freud aborde la question de la régression d'abord dans la théorie des rêves, en fait, avant de la relier ensuite à la théorie des stades du développement. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la notion de régression va évoluer chez lui, chez Freud, au fur et à mesure en fait, du développement de sa pensée. Et considérant, on peut dire que basiquement, Freud va dégager 3 sens à la régression, ou plutôt on pourrait dire 3 types de régression. Alors la première régression qu'il considère, c'est la régression topique. Ça, selon lui, c'est la régression caractéristique du rêve, on pourrait dire aussi ou de l'hallucination, qui déplace en fait le fonctionnement de la vie psychique du monde des activités conscientes à un monde imaginaire, et en fait qui soumet en conséquence les représentations psychiques aux lois de l'inconscient. Ça, c'est la régression topique, caractéristique du rêve des hallucinations. Ensuite, il y a ce qu'il appelle la régression temporelle. Alors la régression temporelle, celle-ci est caractéristique en fait d'un retour à un mode de fonctionnement psychique plus simple. Par exemple, dans le langage de la psychologie, on parle de retour en enfance.
Donc c'est une régression, la régression temporelle, c'est une régression qui correspond en fait à un retour de la personne à des étapes dépassées de son développement. Donc là, je pense au stade libidinaux, aux relations d'objets, aux identifications, au développement du moi. Lorsque, par exemple, la personne se trouve confrontée à des difficultés ou à des traumatismes qu'elle ne peut surmonter. Il s'agit donc d'une forme d'immaturité de nature pathologique. Là, ça va être donc la régression temporelle. Enfin, il y a ce que Freud appelle la régression formelle. Et celle-ci, en fait, cette régression, elle marque le passage à des modes d'expression et de comportement d'un niveau inférieur du point de vue de la complexité, de la structuration, mais aussi de la différenciation, comme la régression des processus secondaires aux processus primaires de figuration dans le rêve, ou bien, par exemple, la régression du langage verbal à purement l'expression émotionnelle. Donc c'est une sorte de... La régression formelle, c'est une sorte de perte de la cohérence temporelle et logique. Ça, c'est donc les 3 types de régression. Et ce qu'il faut dire, pour être plus précis quand même, c'est que bien qu'il distingue ces 3 types de régression, notamment dans son ouvrage d'interprétation des rêves, Freud précise, et là je vais le citer, il dit la chose suivante. Ces 3 formes de régression, en fait, n'en font qu'une. Et dans la plupart des cas, elles se rejoignent, car ce qui est le plus ancien dans le temps est également primitif dans sa forme et dans la topique psychique. Fin de la citation. En d'autres termes, selon Freud, il n'est pas possible de séparer ces 3 formes de régression, car la régression, au sens large, reporte la personne dans le passé par les voies de l'inconscient, dans le contenu relatif à celui-ci, et fait apparaître en fait des expressions propres à cette période primitive. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans son travail de thérapeutique, Freud va plutôt considérer la régression comme un phénomène pathologique, et même plutôt comme un obstacle en fait aux soins. Et il va ainsi voir la régression plutôt comme un mécanisme de défense. Et ce qu'on peut dire en fait pour appuyer ça, c'est qu'il estime qu'à travers la névrose de transfert, le patient va avoir tendance à régresser vers des étapes antérieures de son développement, et bien que ce mouvement soit inévitable, Freud lui voit un risque que le patient s'installe dans une position régressive, et que selon lui, il convient donc au thérapeute d'en protéger le patient. Ce qu'on peut dire en définitive, c'est que Freud aborde assez clairement le concept de régression sous l'aspect défensif, un peu comme une résistance, d'ailleurs il dit une résistance à vaincre par l'analyse d'ailleurs, ou encore comme un facteur pathogène, et non, en fait, comme un processus positif. Et là, on va voir que, à sa suite, en fait, des psychanalystes, notamment Ferenczi, Balint et Winnicott, là, eux, vont voir autre chose dans la régression, et surtout, vont y voir quelque chose vraiment comme un processus réellement thérapeutique. Alors, voyons la régression chez Ferenczi. Alors, Sándor Ferenczi, qui fut donc l'élève de Freud, lui va au contraire s'appuyer sur le principe de régression, particulièrement en fait dans le traitement des traumatismes, à travers en fait ce qu'il appelait la démarche de néocatharsis. Alors rappelons d'ailleurs que Ferenczi fut l'un des premiers grands théoriciens du traumatisme et qu'il développa en fait une approche du traumatisme sous l'angle thérapeutique de l'analyse, qui influença d'ailleurs par la suite de nombreux psychanalystes, dont Mélanie Klein notamment et Winnicott. Mais par rapport au sujet qui nous intéresse, pour Ferenczi, il s'agit en fait, grâce à la mise en place en fait, d'un cadre sécurisant, mais aussi par une forme de relaxation, en fait, d'aider le patient à régresser à la situation traumatique, tout en surveillant, et là je le cite, le degré de tension, et en fait en le modérant par une réponse positive et adéquate aux aspirations, mais aussi aux désirs et aux besoins du patient régressé. C'est-à-dire que dans ce sens, en fait, selon Ferenczi, l'analyste n'aide pas seulement à l'élucidation et à la reconstruction de l'histoire du patient, mais il opère aussi en fait un effet, on pourrait dire, correcteur et réparateur par rapport au traumatisme de l'enfance. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Ferenczi, la régression, ce qu'il appelle la régression à l'infantile, devient donc un outil thérapeutique qui est utilisé en fait pour favoriser chez le patient un état de transe proche de la transe hypnotique, en fait, dans une visée d'abréaction et surtout de réparation. Et que cette démarche sera adoptée ensuite par certaines thérapies humanistes, notamment la thérapie primale, les thérapies émotionnelles, qui en feront d'ailleurs un axe majeur du travail thérapeutique. Voyons à la suite dans la continuité de Ferenczi, la régression maintenant chez Michael Balint. Alors ce qu'on peut dire, c'est que Balint va reprendre et développer plus en avant encore, les idées de Ferenczi sur le processus de régression, en postulant qu'il permet, ce processus, une reviviscence des premières relations d'objets
et notamment de la relation mère-enfant, ou plus exactement mère-nourrisson. En fait, Balint met l'accent sur les traumatismes affectifs précoces, ce qu'il appelle le défaut fondamental, qui résulte selon lui d'un écart trop grand entre les besoins du nourrisson et les soins maternels. En fait, selon lui, ces soins peuvent être, selon les cas, je le cite, insuffisants, incomplets, hyper-anxieux, surprotecteurs, rudes, rigides, déréglés, hyper-excitants, ou simplement indifférents et dépourvus de compréhension. Fermez la citation. En fait, ça veut dire que quand cette zone du défaut fondamental existe chez un patient, l'idée c'est que le processus thérapeutique va favoriser un retour vers elle et va soutenir la démarche naturelle à la régression vers cette couche archaïque. Et l'idée, c'est que c'est alors que va se reproduire dans la relation thérapeutique, à travers le transfert, la reviviscence de ces carences, des angoisses aussi qui y sont attachées, et aussi des besoins et des défenses qu'elles suscitent. Et que, selon Balint, l'analyse doit donc permettre cette régression, et même la favoriser. Donc là, on voit qu'on est passé à un autre stade, dans certaines conditions, pour apporter à la situation de carence, en fait, une réponse nouvelle. Le principe est donc, selon Balint, de régresser pour progresser. Et qu'en définitive, Balint propose ainsi une démarche thérapeutique profondément novatrice, dont la régression devient en fait le moteur fondamental, qui va permettre ainsi un processus de réparation du défaut fondamental. Pour reprendre les termes de Balint, en fait, le but de la thérapie est alors d'aider le patient à développer dans la situation analytique une relation primitive correspondant à son modèle compulsif et à la maintenir en toute quiétude jusqu'au moment où il deviendra capable de découvrir que d'autres formes de relations d'objets sont possibles. Là, fin de la citation de Balint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, selon Balint, il s'agit en fait de neutraliser le défaut fondamental en créant des conditions qui lui permettent en fait de se cicatriser, ce que Balint dénomme simplement commencer à nouveau. En fait, selon Balint, que l'analyste le veuille ou non, la régression va inévitablement se produire en situation analytique, et en fait, elle s'avère une nécessité pour que les traitements soient efficaces. Et toujours selon Balint, il est nécessaire que le traitement remonte ou permette au patient de régresser jusqu'à la période pré-traumatique, de revivre le traumatisme lui-même, afin qu'il puisse ensuite trouver de nouvelles possibilités de régler les problèmes en question. Voyons maintenant la régression chez Winnicott. Ce qu'on peut dire, plutôt dans le même esprit que Balint, c'est que Winnicott va proposer une démarche thérapeutique fondée sur la régression. Alors, lui, pour un certain type de patient, sachant que Winnicott propose dans son travail une classification des patients, on va dire en 3 grandes catégories, suivant le degré de maturation et d'intégration du soi. Et il va donc, on va dire, proposer une démarche thérapeutique fondée sur la régression, particulièrement pour les patients dont l'intégration du soi n'est pas vraiment accomplie. Et pour cela, Winnicott considère que la technique psychanalytique classique n'est pas adaptée, qu'elle doit donc céder la place à un cadre particulier qui permette justement, ce cadre, qui permet d'instaurer une régression profonde jusqu'à la situation de carence des soins maternels pour permettre le dégel du vrai self, du vrai soi. Donc là, on revient un peu, voir carrément à l'idée de Balint. Et auquel cas, selon Winnicott, le cadre thérapeutique doit être un équivalent des soins maternels qui vont privilégier donc le fameux holding, le soutien, mais aussi le handling, savoir les soins. En d'autres termes, selon l'approche de Winnicott, la régression va renvoyer à une sorte de dégel d'une structuration figée de la personnalité, avec l'espoir que l'environnement actuel de la personne puisse réparer le défaut d'adaptation de l'environnement passé. C'est pourquoi, en fait, Winnicott va parler, lui, de régression à la dépendance. Mais pour cela, selon lui, il est nécessaire que le patient puisse revenir avec l'analyste à la situation de dépendance primordiale qui a été la sienne alors qu'il était nourrisson ou lorsqu'il était nourrisson, en fait, afin, toujours pareil, de restaurer le narcissisme primaire qui n'a pu s'établir à l'époque, en raison justement de la défaillance maternelle. Donc là, on rejoint encore vraiment la question, enfin, ce qui avait soulevé l'analyse de Balint. En d'autres termes, selon Winnicott, la situation analytique doit reconstituer les conditions d'un maternage, on pourrait dire suffisamment bon, je renvoie au concept de la mère suffisamment bonne, de Good Mother Enough, à la base notamment de sa théorie de la transitionnalité,
Et en fait, avec cette idée que, à partir de l'établissement du narcissisme primaire, la croissance peut reprendre, le self authentique, le soi authentique étant capable de faire face maintenant aux frustrations de l'environnement sans recourir au clivage de l'environnement. Le modèle du changement chez Winnicott est donc celui d'un retour par en fait une régression contrôlée à la situation primitive de carence et, à partir de là, d'une reprise de la maturation en fait en suivant les étapes naturelles du développement. Mais dans son approche, Winnicott en fait est très clair, c'est-à-dire que selon lui, le but de l'analyste n'est pas d'amener le patient à régresser ou même d'encourager la régression, mais plutôt, l'analyste doit être plutôt en mesure de permettre au patient de régresser, de le suivre, de le supporter dans cette voie régressive, si c'est celle que le patient a ressentie comme pouvant lui apporter un mieux-être. En définitive, ce qu'on peut dire, c'est que pour Winnicott, un traitement réussi implique une régression en fait, qui est à la recherche du vrai self, du vrai soi chez le patient. Et que selon lui, le développement du faux soi est justement le résultat de l'échec d'adaptation à l'environnement. Donc que selon Winnicott, c'est l'environnement de la cure, ce qu'il appelle le setting, qui en fait, dans le mouvement régressif de la réactivation d'une situation antérieure, possède les potentialités curatives et surtout les possibilités de réparer, de réparation. Et que le retour à l'expérience et, on va dire, la reconnaissance de l'état de dépendance relatif à la réactivation des expériences précoces possède des vertus curatives. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que toujours selon Winnicott, sans remonter forcément à des situations, on va dire, prégénitales, vraiment de la toute petite enfance, le patient peut aussi régresser moins loin. Par exemple, peut régresser à des situations qui lui furent simplement défavorables dans le passé, à des points négatifs ou de manque, des points de manque dans son développement. Et si ces régressions sont vécues comme douloureuses et difficiles, elles sont, selon Winnicott, très utiles à la cure, puisqu'elles sont porteuses en fait d'espoir, de dégeler des situations bloquées, et donc pour le patient de pouvoir se réapproprier son environnement, et surtout de s'y adapter. Alors voyons maintenant la régression comme processus thérapeutique. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'issue de ce rapide survol de la question de la régression en psychanalyse, on peut voir que les manifestations régressives, perçues en fait au départ comme dangereuses et comme une menace pour la bonne marche du processus thérapeutique, en fait elles ont été progressivement envisagées par certains analystes, donc à la suite notamment de Ferenczi, Balint et Winnicott, comme un facteur important et nécessaire en fait dans la conduite de certaines thérapies. Et en fait, cette perspective novatrice a entraîné des réaménagements importants du cadre et de la technique psychanalytique classique. Et elle s'adresse en fait à des patients ayant souffert de carences ou de trauma dans les premiers stades de la vie et qui n'ont pu de ce fait construire, on va dire, un self, un soi intégré et vivant. Et en fait, elle permet de travailler particulièrement donc sur les relations d'objets et sur la construction du soi. Et on va voir dans la seconde vidéo consacrée donc à au processus de régression que les thérapies par l'art, et particulièrement d'ailleurs les art-thérapies, favorisent particulièrement le processus de régression. Et que plus précisément encore, nous verrons que grâce à la médiation artistique, mais aussi au processus de régression, au processus de création, pardon, les trois types de régression tels qu'analysés par Freud peuvent voir le jour chez les personnes accompagnées, alors selon leur état psychologique, le développement de leur self et leurs problématiques, mais que les trois types on pourrait dire, de régression telles qu'analysées par Freud peuvent apparaître, à savoir la régression topique, la régression formelle et la régression temporelle. Alors à lire sur le sujet, à la suite de cette première vidéo, premier livre de Sándor Ferenczi, Réflexion sur le traumatisme, œuvre complète, donc ça c'est des écrits 1927-1933, publiés en 1982. Donald Woods Winnicott, La crainte de l'effondrement et autres situations cliniques, publié en 2000. Pierre Fedida, Par où commence le corps humain, Retour sur la régression, publié en 2000. André Green, Jouer avec Winnicott, publié en 2005. De Jean Laplanche et de Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, publié en 2007, c'est une réédition. Michael Balint, Le défaut fondamental, publié en 1991. De Balint toujours, Les voies de la régression, publié en 2010. Enfin, de Freud, L'interprétation des rêves, réédition publiée en 2013. Et 5 leçons sur la psychanalyse, publiées en 2015.
Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, à bientôt pour la deuxième vidéo sur les régressions, dans laquelle nous verrons en quoi les thérapies par l'art en général et les art-thérapies en particulier favorisent la régression. D'ici là, portez-vous surtout le mieux possible et n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.